MiHoYo pour en faire le visage du jeu vidéo chinois en Occident. Alors, vous me direz que j'exagère peut-être un petit peu, mais vous m'avez compris. Et non, nous ne parlerons pas des chips parce que non seulement je m'en moque, et qu'en plus je les trouve très souvent absolument ridicules. À la place de ça, je vous propose de parler du nouveau personnage Arataki Itto. Mais qui est-il ? Donc, Itto est un jeune homme de caricature assez imposante, en tout cas pour les standards de Genshin Impact, dans lesquels 80% des hommes ont des physiques de petites filles. En hommage à son héritage d'Oni, il possède 2 cornes sur le haut de son crâne, et son corps est couvert de tatouages rouges. Très important la couleur rouge, car on y reviendra plus tard. Et, enfin, il possède une large matraque, elle aussi très importante. Pour ce qui est de sa personnalité, c'est assez simple. Il est décrit comme un genre de voyou au bon cœur. Il faut imaginer l'archétype de manga qu'on connaît tous, le genre Onizuka de GTO ou Ken dans Sunken Rock, qui transpire le furio et la virilité. Il est extrêmement fier au point que même le fameux Vision and Decree a eu des effets mineurs sur lui et n'a pas causé les classiques pertes d'ambition et apathie qu'on leur connaît. Mais le plus important dans ce personnage et le plus intéressant se trouve dans sa phrase de description, car son introduction est telle qu'elle. Rapide comme le vent et puissant comme la foudre. Il est un homme intrépide avec du sang d'Oni. Car oui, Arataki Itto est inspiré de l'Oni des mythes shintoïstes japonais. Mais qui sont les Oni ? Eh bien, ce sont des yokai, des esprits du folklore japonais, qui ont tous des traits bien distincts. Et ceux de l'Oni, ceux qui s'approcheront le plus de ce que nous, en Occident, appellerons les ogres, ont une apparence qui change également. Car oui, tous les yokai sont différents, et très souvent, les Oni sont également différents. Souvent, ils sont représentés comme étant des créatures humanoïdes gigantesques, avec des griffes, des dents acérées et 2 cornes plus ou moins longues sur le crâne. Leur tête elle-même peut changer, ressembler à celle d'un homme ou d'un animal, comme un singe, un cheval, un bœuf ou même un oiseau par moment. La couleur de leur peau est très variable, allant du rouge au bleu, en passant par le noir ou le vert. Par ailleurs, les Oni sont réputés comme extrêmement résistants aux dégâts physiques, et même les meilleures lames ne sauraient pas trancher leur peau. Certains ont des particularités, comme ne posséder qu'un seul œil, 3 yeux, ou encore des doigts supplémentaires, ou des doigts manquants. Ils sont souvent représentés comme étant sauvages par nature, et ont pour habitude de se vêtir de peau de bête, très régulièrement celle de tigre, de léopard, ou d'autres félins réputés comme étant féroces. Ils portent une large massue, appelée le kanabo, et ont la réputation d'être fiers de leur force surnaturelle et d'en faire, à l'occasion, l'étalage. Mais ça, ce sont les Oni lambda. Et on peut déjà y voir des similarités avec Itto. La massue, les cornes, la force, la fierté, tout ça ce sont des traits assez récurrents dans le personnage. Mais ce n'est pas fini. Attaquons-nous au passage le plus important, la citation de présentation du personnage. Rapide comme le vent, puissant comme la foudre. Cette phrase, en elle-même, fait référence à 2 Oni extrêmement célèbres du folklore japonais. Raiden, ou Raijin, dépendant de la version, et Fujin. Ces 2 êtres sont très souvent considérés comme étant frères. Le premier, Raiden, représente la foudre qu'il invoque en frappant sur les tambours qui entourent son dos. Il est accompagné d'une bête mythologique, le Raiju, une créature capable d'invoquer la foudre et qui se révèle extrêmement agressive et violente durant les tempêtes. Et, encore une fois, on y trouve une similarité avec Itto, qui est très souvent accompagné par un animal, la différence étant que Itto est accompagné par un bœuf. Et enfin, Fujin, le dieu du vent et frère de Raiden, un autre Oni. Celui-ci est vert, il porte une peau de léopard, et dans son dos, on peut voir un long sac rempli de vent. Il est considéré comme étant un dieu protecteur pour les Japonais qui le craignent et l'adorent pour ses typhons et ses tempêtes. Il est également dit que ce serait lui qui aurait repoussé les invasions mongoles de 1274 à 1281 en invoquant le kamikaze, qui donnera plus tard son nom à la stratégie suicidaire japonaise qu'on connaît tous. Rapide comme le vent, puissant comme la foudre, un homme au sang d'Oni. Arataki Itto est bien plus qu'un simple garçon un peu cool dans un jeu vidéo. C'est un coup de maître de la part de MiHoYo pour exploiter une mythologie bien souvent connue de loin. Car oui, même si beaucoup connaissent Amaterasu
et tous les noms comme ça parce que Naruto, très peu de gens la connaissent en profondeur. J'espère, avec cette courte vidéo de à peu près 5 minutes, avoir éclairci certains points et vous avoir donné des angles de réflexion sur les personnages. Car oui, très souvent, les personnages de jeux vidéo et de manga sont inspirés de faits réels. Bonne soirée.